un nouveau bateau qui est ultra puissant. Concrètement, ça veut dire quoi derrière physiquement pour l'homme? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change des choses dans la stratégie, etc. Non, ça change pas grand-chose parce que c'est vrai que les bateaux sont puissants, mais ça n'a pas beaucoup changé ces dernières années déjà. Ce qui est physique sur ces bateaux-là, c'est de changer des voiles et de trimballer tout ce qu'on a à bord. Donc ça dépend beaucoup de la météo, quoi. Là, il se trouve qu'on est dans une météo où la première semaine, on va faire 2 virements de bord et qu'on va pas beaucoup manœuvrer. Donc ce qui va être dur à bord, c'est plus l'inconfort des bateaux et les mouvements des bateaux qui sont assez désagréables. Mais il n'y a rien de très physique. Il y a des fois, on est plus sollicité dans des conditions médium avec du vent changeant où il faut énormément modifier la voilure du bateau que dans des conditions de ventée comme ce qu'on va avoir là au départ où au final, euh, il y a peu de manœuvres et il y a peu de changements de voile. On vient de visiter l'ancien PRB qui est devenu Akena. À l'intérieur, dans le tien, c'est quoi les différences? Moi, je me suis beaucoup intéressé un peu à la vie à bord. Comment ça se passe? Tu avais une table à cartes assez importante que lui a virée. Comment ça se passe là, ici? Bah, c'est beaucoup plus petit que dans Akena déjà parce que on n'a rien mis dans le bateau, on a un tout petit roof donc il n'y a pas beaucoup de place, mais en même temps il y a la place nécessaire. Voilà, pour ce qu'on a à faire. C'est la différence entre mon ancien bateau et celui-ci, c'est que celui-ci, il a vraiment été dessiné pour faire du solitaire et sans aucun compromis. Donc voilà, c'est un bateau qui est fait pour un seul homme. D'accord. Je suis le représentant quelque part des gens qui suivent ça sur le web, sur Twitter, sur Facebook. Pour le prochain Vendée Globe, c'est quelque chose que vous avez pris en compte beaucoup plus qu'auparavant. Ouais, c'est que ce bateau-là, je l'ai fait sans compromis. L'ancien bateau, j'avais fait un bateau qui était beaucoup plus polyvalent parce que j'avais un programme de course qui était un peu plus large, avec un tour du monde en double, pas mal de courses en équipage. Là, j'ai fait vraiment 100% solitaire, 100% Vendée Globe. J'ai fait sans aucun compromis. D'accord. Là c'est la première course véritable de ce bateau. Non, non, Non. non, le bateau, on était à la Route du Rhum déjà l'année dernière, c'était sa première course et puis on a fait toute la saison depuis, donc voilà, c'est un bateau qui a déjà pas mal navigué. C'est le premier avec Virbac, c'est les premiers bateaux de nouvelle génération. Ils sont sortis l'année dernière au printemps. Et qu'est-ce que tu penses de Cheminée Poujoula qui paraît très extrême? Bah, c'est l'opposé du choix que j'ai fait, c'est-à-dire que moi j'ai fait un bateau qui est très polyvalent et Pujola il a fait un bateau typé, donc Bernard, donc on va voir, hein, après il y a pas de vérité. Je crois qu'il faut Il encore. y en a qu'une, c'est le classement à l'arrivée. C'est ça. Voilà, c'est ça, il y en a qu'une, c'est le classement à l'arrivée. Maintenant, on verra bien qui est-ce qui a fait le bon choix. Mais son bateau, c'est un bateau typé extrême. Le mien, c'est un bateau justement très polyvalent. Donc c'est vraiment deux concepts différents. Très bien. Il y a une question que se pose des jeunes. Comment on devient un marin pro comme ça? C'est quoi la fibre? Qu'est-ce qui fait que tu as encore envie de partir en course? Bon, c'est la passion, hein. Je crois que je suis passionné de mer, de voile et de course à la voile. Donc c'est la passion. Je crois que déjà quand on commence à se poser la question, c'est peut-être que c'est pas bon. Moi, je me suis jamais posé la question. J'ai toujours voulu faire ça. Et voilà. Après, bah, on n'a pas. Il y a peu d'élus, mais je crois qu'il faut surtout y croire très fort et avoir très envie. C'est le principal pour y arriver. Comme dans toute chose en fait, dans le business, si on veut, on y arrive. Il y a un côté entrepreneur aussi à mener un projet comme ça. Ouais. Ah ouais, complètement. Ouais, c'est exactement le même principe, hein. Je crois qu'il faut beaucoup de motivation, beaucoup de passion, parce que cette motivation, on la trouve parce qu'on est passionné à l'origine. Et voilà, quoi, c'est le secret. Très bien, bah, merci Vincent, à bientôt et bonne course.